Agnès, bonjour, bienvenue sur le podcast. Bonjour Jessica. Vous êtes hypnothérapeute. Je vais Oui. commencer par la question de base. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et puis parler de votre parcours et ce qui vous a conduit à faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors, effectivement, je m'appelle Agnès Bionaz et je suis hypnothérapeute. J'ai un parcours assez, bon, je pense un peu courant. Je crois que ce qui m'a amené à être hypnothérapeute, ce sont comment, les, les coups de la vie, ce qu'on peut prendre sur la tête parfois qui nous mène au fond du trou. Et quand on rebondit, quand on revient, c'est comme si on avait appris plein de choses et qu'on avait envie de les partager. Oui. Et au-delà de les partager, eh ben, c'est de se dire, c'est un peu dommage d'avoir vécu tout ça et de ne pas en tirer réellement profit et d'en faire profiter les autres. Et, et suite à ça, eh ben, voilà, je me suis lancée dans une formation et me voilà aujourd'hui hypnothérapeute à aider les autres à aller mieux, voilà, à aller vers une guérison. Et très souvent, c'est dans eux-mêmes, hein, puisque l'hypnose, c'est apporter à l'autre des outils qui vont lui permettre de grandir et de se libérer de beaucoup de souffrances. Voilà. Mm. Alors, il y a des gens à qui parler d'hypnose, ça fait peur parce que on a peur que vous puissiez prendre le contrôle du cerveau, par exemple. Vous Ouais, pratiquez l'hypnose ericksonienne, donc qui n'est pas une c'est hypnose ça, de spectacle. Regardez-moi bien dans les yeux, vous allez devenir tout c'est raide. ça, Est-ce que absolument vous, pas. ouais, vous pouvez expliquer un petit peu comment ça fonctionne et puis qu'est-ce qu'on sent quand on est hypnotisé? Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on doit vous laisser tout le contrôle? Comment ça se passe? Alors, l'état d'hypnose, c'est quelque chose de totalement naturel. On entre plusieurs fois par jour en état d'hypnose sans même le savoir. Parfois, vous êtes là, perdu dans vos pensées, et quelqu'un arrive, oh, excuse-moi, j'étais parti ailleurs. Eh bien, j'étais en état d'hypnose. Ou alors le fait d'être dans un moment où tout s'arrête. On entend sans entendre, on, on, on est bien, on est juste là sans être là. Et quelqu'un arrive et vous dites, oh là là, j'étais complètement parti dans la lune. Vous étiez ici et encore une fois ailleurs à la fois. Mhm. Eh bien, c'est un état d'hypnose. Ou au volant, parfois on conduit, on se dit, mais mince, je suis déjà arrivé, je n'ai pas vu la route. Oui. Eh bien, état d'hypnose. L'inconscient faisait tout ce dont on l'avait appris, hein, il conduisait, et puis nous, on était complètement ailleurs. Alors, l'état d'hypnose, effectivement, c'est un état naturel. Et en hypnose ericksonienne, eh bien, on retrouve cet état, mais doucement, je veux dire, on va amener la personne à retrouver cet état, comment, en l'amenant à se connecter à son corps ou voilà, c'est vraiment dans un état de détente. Ce qui diffère de l'hypnose de spectacle, c'est beaucoup plus rapide. Mais il faut savoir qu'on est toujours conscient d'une façon ou d'une autre, que ce soit en hypnose de spectacle ou en hypnose ericksonienne, nous sommes toujours conscients et on ne peut pas nous faire faire quelque chose qu'on ne voudrait pas. Voilà, il n'y a aucune peur à avoir en ce qui concerne l'hypnose, c'est parce que quand les gens, enfin, on entend ce mot dort, Mhm. alors forcément, on se dit, ben voilà, on dort, mais absolument pas. On accepte la suggestion de dormir et on va se mettre en situation comme si nous dormions. Mais on est toujours conscient. Oui. Voilà. On peut tous être hypnotisés ou il Oui, y a des gens qui oui, oui, oui. résistent et oui. Mhm. Alors, le fait est que quand ça ne marche pas, c'est parce qu'effectivement, la personne résiste. Elle ne veut pas, elle veut garder le contrôle. Mais sachez que ces mêmes personnes, parfois, même dans la résistance, sans s'en rendre compte, entrent dans un état d'hypnose et ils vont être là, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et au fur et à mesure où ils vont penser, bah non, je veux pas, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de relâcher justement une partie d'eux qui va faire que Ah, quand eh ben, même. toutes les Mhm. suggestions vont entrer. Ils seront résistants dans l'acte, mais comment? Mais l'inconscient, malgré tout, comment prendra les suggestions et après, il en fait ce qu'il veut, l'inconscient. Hein. C'est chaque individu, voilà, est effectivement hypnotisable. Hein. Il y a pas de. Ça me fait sourire quand les gens disent ah non, ça marche pas sur moi. Oui, bien sûr. Alors,
quel est le principe de l'hypnose? En fait, à quoi il va servir à aller mieux? Alors, pourquoi ça va servir à aller mieux? Eh bien, il faut savoir que l'inconscient, c'est cette partie de nous qui est connectée directement à l'imaginaire. Et comment? L'imaginaire, avec l'imaginaire, eh bien, on peut tout construire, tout créer, hein. Je peux me sentir une héroïne de la vie, enfin, je sais pas, survolant le monde entier. Et de par le fait, quand il vous arrive, par exemple, vous avez une situation dans laquelle vous avez eu un choc émotionnel, eh bien, en état d'hypnose, à l'aide de l'imaginaire, on peut recadrer le souvenir, quelque chose de très dur, eh bien, on peut le transformer en quelque chose de tout à fait doux, ce qui fait que la fois d'après, quand on y pense, eh bien, on n'y pensera plus avec tout ce qu'il comportait comme violence, mais plutôt comme quelque chose de, ben voilà, hein, ben, pas inaperçu, bien sûr, mais il y aura plus cette violence qu'on a eue du départ. On ne nourrit plus ça, en fait. On en D'accord. change la perception. Donc il s'agit pas d'oublier en fait Non, le passé, absolument pas. mais de déconnecter l'émotion Là, liée à un événement. C'est voilà, c'est ça. plutôt comme C'est-à-dire ça? que dans une grande tristesse, on peut se rappeler de cet événement et en supprimer la tristesse. Mhm. Ça peut être comment la peur aussi, par exemple, une situation dans laquelle vous aviez eu extrêmement peur, eh bien, on peut rendre cette situation plus douce et de ce fait d'y repenser, il n'y aura plus aucune crainte. Voilà, D'accord. c'est Mhm. vraiment changer la perception. C'est se détacher de l'émotion que ça engendre quand on pense à la situation. Mhm. Donc là, vous parlez de vos deux exemples sont la tristesse et la peur. Donc, je Et me puis dis que pour tout l'hypnose peut après, hein. aider dans le travail de deuil, pour la tristesse Mhm. par exemple, dans les phobies, pour le C'est cas ça, des peurs. c'est la peur. Euh, quels sont les autres, donc, par exemple, vos La- patients vont consulter pour ah, Alors, j'ai il le y a mot en beaucoup de anglais choses. qui me... Ça peut être Mm. du stress, des angoisses, des peurs. Bon, alors il faut savoir que très souvent, hein, le stress et les angoisses, hein, c'est lié à la peur aussi, hein. Mhm. C'est ce que ça va générer. Euh, il y a, oui, la colère, il y a vraiment toutes ces émotions qu'on peut retrouver de négatives, hein, tout ce qu'on peut ressentir, hein. Parfois, il est difficile de décrire une émotion parce qu'il y a un mélange de tout, hein. Mhm. Il peut y avoir un mélange de tristesse, un mélange de colère et en même temps un mélange de peur, hein. Ça fait vraiment une espèce de soupe. Eh bien, on se rend compte qu'au fur et à mesure, si on commence à changer la perception, on va déjà retirer la colère, par exemple. Il restera la peur et la tristesse. Puis on va retirer la tristesse. Il n'y aura plus que la peur. Mais au final, une fois que cette peur n'est plus nourrie par les deux autres, eh bien, elle finit par disparaître aussi. Mhm. C'est vraiment l'hypnose, c'est un outil fantastique, hein. C'est vraiment quelque chose de merveilleux parce qu'au final, celui qui sait, vous savez, il y a comment il existe l'auto-hypnose et celui qui sait s'en servir, et ben voilà, hein, il peut affronter la vie sans crainte, hein. C'est un travail bien entendu de chaque jour, mais c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et c'est vraiment quelque chose de doux aussi. C'est pas, c'est comment, c'est tout de même une façon d'aborder les choses douce. Il y a aucune, je veux dire, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de tout ça. C'est quand même extraordinaire. Et qu'à partir du moment où comment, vous êtes connecté à vous-même, vous faites vous-même les changements. Et c'est là où c'est encore une fois extraordinaire. C'est que nous, on est un outil d'accompagnement. C'est la personne qui change. C'est elle qui fait ce travail. Je Et dirais c'est, comme dans tout soin, en fait, parce que quand on va chez un psychologue aussi, qu'on va pas bien, etc., on attend peut-être que du psy qu'il nous soigne, comme qu'on Mhm, attend d'un médecin généraliste qui nous c'est ça. guérisse d'un mal. Or, la guérison appartient à nous, en fait, de ce qu'on va bien vouloir C'est ça. ouvrir comme boîte de Mais, Pandore, etc. ouais. Mais Pareil en pour les état, soins énergétiques, en fait. oui, mais en état d'hypnose, on est vraiment plongé dedans, on est vraiment acteur. On est acteur dans la situation.
Donc, il y Donc a un c'est peut-être, dialogue qui s'instaure entre vous, le patient oui, et... Oui, d'accord. voilà, entre la personne et moi. Et c'est vrai que c'est elle, on la guide et c'est elle qui trouve la solution. Mm. Mm. C'est que on peut faire tout un tas de suggestions. Il faut savoir aussi que si l'inconscient n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de lui dire, il prendra pas, hein. Il ne prendra uniquement que ce qui, enfin, on le suggère aussi, hein, c'est que la personne ne prendra que ce qui est bon pour elle. Et du coup, c'est vrai que ça l'amène à découvrir des choses qu'elle ignorait peut-être d'elle-même même, hein, des ressources, des capacités. Et moi, je trouve ça chouette parce qu'il y a des gens qui entrent dans le cabinet et qui sont désespérés et qui disent, ben, vous savez, vous allez avoir du boulot, hein, et que je leur souris toujours, hein. Je leur dis, mais non, pas tant que ça. Puis c'est pas moi qui vais travailler, hein, c'est vous, hein. Et que aux 3 jours, enfin au bout de 3 séances, elles arrivent et qu'elles sont transformées et qu'elles sont, voilà, elles n'auraient jamais pensé être comme elles sont. Bah, je les félicite, hein, c'est elles qui font le travail, ce sont ces personnes elles-mêmes, hein, qui ont cru en elles déjà. Ça peut être très rapide alors. Mhm. Parfois, à l'issue d'une séance, c'est déjà extraordinaire, hein. Ouais. Il y a des gens qui sont même, et puis pas que chez les jeunes, hein, il y a cet exemple de cette dame, hein, qui a 80 ans, pour la première fois de sa vie, se sent vivante, quoi, qui vous dit, au bout de la deuxième fois où vous la rencontrez, Agnès, je suis sortie de chez vous la dernière fois, j'avais qu'une envie, c'était de chanter. Mm. Ouais. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Ça, ce sont des moments extraordinaires. Moi, chaque jour, je vis des moments extraordinaires, hein, quand je vois le changement et quand je vois la capacité qu'a l'être humain au changement aussi. Mm. Mm, mm. C'est Oui, parce que je suis allée merveilleux. à une de vos conférences qui était passionnante sur l'hypnose et le deuil, justement. C'est pour ça que ça m'a parlé, vraiment. Et vous expliquiez, vous avez beaucoup parlé de l'inconscient et de la Oui, façon dont il fonctionnait. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dessus, d'ailleurs. Mais vous oui. disiez que l'inconscient, c'était... quelle proportion de conscient et d'inconscient, en fait, on utilise? 90 à 95% 90 à 80. d'inconscient contre Oui, 5 à 10% de conscient. oui. Donc la C'est plupart de nos réactions ou voilà de tout ce qu'on vit est relégué au domaine de l'inconscient. En fait, c'est une part c'est énorme. ça. C'est tout ce qui a été enregistré depuis que vous êtes toute petite. Mm. Vous avez enregistré tout ce qui est automatique, mais il y a aussi toutes les croyances que l'on peut avoir, comme jusqu'aux croyances limitantes, hein, ce qui nous empêche parfois d'évoluer. Vous savez, si petit, vous avez pensé à un moment donné que vous étiez incompétent pour ceci ou cela, toute votre vie, vous direz, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais pas faire, non, c'est pas pour moi. Oui. Mhm. Voyez? Donc, Mhm. c'est vraiment l'inconscient, lui, comment regorge de tous enfin, il est fait de tous ses souvenirs, de toutes ses croyances, et en même temps, il faut savoir qu'il perçoit tout son environnement, tout ce qui se passe autour. Vous pouvez Ben, expliquer un petit peu? par exemple, vous allez comprendre. Vous regardez la télé et il y a une émission culturelle, Mhm. et ça vous passionne et vous l'écoutez et vous trouvez ça bien. Ça va s'enregistrer. Mhm. Et si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder, votre inconscient, alors va s'éveiller chaque fois que vous serez en contact avec un sujet similaire. Mhm. On est aussi à l'école, les choses. Il est arrivé, par exemple, je me souviens en quatrième, avoir décroché totalement des mathématiques. C'était vraiment quelque chose qui me déplaisait. Et quelques temps plus tard, je me souviens avoir fait une formation dans laquelle il y avait des mathématiques. Ces mêmes sujets que j'avais quand j'étais en quatrième et qui sont revenus à ce moment-là, c'était comme si je les avais toujours su. Alors qu'en fait, à l'époque, c'était même pas la peine de m'en parler. Vous voyez, je m'étais braquée consciemment. Or, Ouais. l'inconscient, lui, avait tout enregistré. Et le jour où j'en ai eu besoin, il a tout remis sur la table. Il a dit, ah, mais oui, non, mais tu sais ça. D'accord. Oui. Oui, Oui. il prend toutes les informations, tout ce qui se passe autour. C'est parce que consciemment, nous nous en rendons pas compte, mais l'inconscient, lui, enregistre tout.
Et puis, il Mm. va faire du rangement, il va garder ce qui est intéressant, mettre sur le côté ce qui n'a pas d'importance. Mais c'est là, en tout cas. D'où l'importance de se parler avec bienveillance et de parler à nos enfants et aux autres avec bienveillance Tout à fait. ou d'avoir des affirmations positives C'est pour ça. programmer. Tout à fait. C'est Mhm. très, très important parce que notre inconscient, c'est quand même un petit enfant qui n'aura jamais plus de 7 ans. Puisqu'après, après, on apprend à penser par nous-mêmes. C'est l'âge de raison, 7 ans. Mhm. Oui, L'âge de raison. oui. Voilà. Avant ça, un enfant est toujours en état d'hypnose. Il prend tout comme si c'était vrai. C'est une réalité pour Eh oui. lui. Donc si on lui dit que il est maladroit juste parce qu'il a renversé un verre de C'est ça. lait, il va s'enregistrer Et que euh, si jamais, voilà, maladroit. c'est-à-dire que, Mm. admettons, vous dites, oh bah, tu es maladroit. Une fois, bon, ça passe, mais admettons qu'il renverse quelque chose, l'enfant, sans faire exprès, bien entendu, et qu'on lui crie dessus, tu es maladroit. Oui. L'émotion va être là, il va croire absolument ce qu'il est en train d'entendre, et toute sa vie, il pensera qu'il est maladroit, et d'ailleurs, chaque fois qu'il renversera quelque chose, Bah oui, c'est bah parce ouais, que je suis c'est maladroit. vrai, je suis Mm. maladroit. Mm. Et ces comportements le mèneront d'ailleurs à se sentir maladroit plus souvent que d'autres personnes. Oui. Oui, Voilà, oui. il sera maladroit, il fera tomber les choses, il aura, voilà, plus. On lui dira, oh là là, qu'est-ce que tu es maladroit. Et on ne verra qu'en lui ce que lui pense tu es maladroit. On fera de lui sa personnalité de maladroit. Oui. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être encourageant vis-à-vis de soi-même, il faut toujours être dans le respect aussi. Mm. Et dans le pardon aussi, dans la bienveillance. Il faut être capable de se rappeler de l'enfant qu'on était et de dire, mais oui, tu avais juste besoin d'être rassuré, toi. Oui. Oui. Et c'est pour ça, bon là, je me remets dans ma peau de jeune maman, en fait, que je fais toujours attention quand, donc par exemple, quand un de mes enfants a une émotion un petit peu forte et que va se retrouver impoli ou faire quelque chose qui n'est pas acceptable selon moi, je fais bien attention à ne pas dire tu es, par exemple, tu es méchante. Oui, Mais il faut pas, je t'aime, le comportement, par contre, n'est pas acceptable. De bien acceptable. détacher la personne C'est ça. de l'action. Mm. Parce que c'est le comportement, effectivement, qui n'est pas acceptable s'il n'est pas l'enfant. Oui, Et oui, on a tendance hein, à juger malheureusement même l'enfant, alors que lui, il est en apprentissage. oui. Mm. Il sait pas, il peut pas savoir avant qu'on lui a appris. Et chaque expérience va lui permettre d'apprendre. Alors oui, l'erreur est normale chez l'enfant. Oui, chez tout le monde, hein, Mais bien sûr, d'ailleurs, mais, parce que mais mm, plus chez l'enfant que à la limite, on est maladroit, bien sûr, on fait des impairs et c'est normal, on n'est pas constamment, on n'est pas des surhumains. Hein. Je veux dire, faut être, on doit accepter qu'on ne soit pas parfait, surtout. Mais les enfants, justement, c'est encore plus important chez eux. C'est de leurs erreurs qu'ils vont apprendre. Et si l'enfant commet une erreur, il n'a pas fait exprès, on le punit, au lieu d'être tolérant, bien sûr, il n'a pas pris ça, il n'a pas pris le vase pour le jeter par terre juste pour rire. Si le vase est tombé, c'est bien entendu parce qu'il a manqué d'attention. On va mm, pas lui dire, mais c'est pas possible, tu es maladroit, regarde ce que tu as fait, tu es puni, tu vas au coin. Pour lui, c'est une immense injustice. oui. Mm. Il ne peut pas tout contrôler. Parce qu'à côté de ça, si je fais tomber quelque chose, moi, je vais le ramasser, l'adulte que je suis. Et du coup, est-ce que je serai aussi intransigeante avec moi? Absolument pas. L'enfant va dire alors elle a le droit et moi non. Mm. Bah, c'est surtout qu'en tant qu'adulte, on a a priori plus personne pour nous hurler dessus. Donc, Oui, parce qu'on peut faire normalement. les mêmes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mm. c'est vrai. Mais voilà, et c'est vrai qu'il faut être très attentif aux reproches que l'on peut faire effectivement. Il faut avant tout, il faut leur permettre, il faut en discuter. Effectivement, de dire, tu sais, si tu n'avais pas couru ou si tu avais été un petit peu plus attentif, bah, tu vois, ça ne serait pas arrivé, sois plus vigilant la prochaine fois. Et puis ouais, et puis bien montrer à l'enfant qu'on l'aime malgré ça, quoi. Mm. C'est pas grave en soi. Voilà. Ça s'appelle de la bienveillance. Et puis, ben, l'enfant va se construire avec de la bienveillance vis-à-vis de lui-même. Et du coup, il sera aussi bienveillant avec les autres. Mm. Alors ça, Voilà. c'est important pour les enfants, pour les adultes.
ce qui donc je retourne au deuil. Donc vous avez utilisé donc fort à propos le nom de outil d'accompagnement du deuil, Mhm. hein, d'utiliser l'hypnose comme un outil d'accompagnement. Déjà, première remarque, c'est très important de le souligner parce que on ne sait pas forcément quels sont les outils qui sont à notre disposition. Donc j'espère que les auditeurs de ce podcast, en se retrouvant dans une situation où ils sentent qu'ils ont besoin d'aide pour affronter des émotions, vont pouvoir repenser au fait que l'hypnose, et il y a d'autres outils, mais l'hypnose est un recours possible. Parce que souvent, on ne sait même pas qu'il y a ça, que ça existe en fait. Mhm. Euh, donc première chose. Deuxième chose, vous avez bien expliqué comment le travail que vous faites peut aider une personne à se détacher d'émotions qui sont trop douloureuses. Donc, il s'agit en aucun cas d'oublier, mais juste de pouvoir continuer Absolument pas. à avancer. Par contre, donc les émotions intenses et la souffrance, la douleur, la tristesse, la colère, etc., ce sont des émotions qui sont parfaitement normales et légitimes dans le processus de deuil. Donc, à quel moment est-ce que on peut aller consulter? Est-ce qu'il faut y aller le plus tôt possible ou si ça passe pas? Parce que c'est normal de les traverser en fait. Oui, c'est normal de les traverser, il faut les accepter puisque ça fait partie du processus. Sauf que à un moment donné, heu, je sais que je sais que parfois des gens viennent me voir et ils se sentent mal dans telle situation, ils savent pas pourquoi, ils ont tendance à être nostalgiques ou avoir, et généralement si je leur pose la question: «Vous avez connu des deuils?» Ils me disent: «Beh oui», et en particulier, bah, il y a eu celui-là ou celui-là ou celui-là, et je vais travailler ça d'abord parce que souvent on vit un deuil et on se met en comment? On enregistre, hein, des émotions très douloureuses, et Mhm. dans d'autres situations, sans même nous en rendre compte, on va aller rechercher cette émotion qu'on pense avoir digérée et qui est toujours présente. Je le sais, parce que c'est quand même assez incroyable, mais en parlant maintenant, je me rappelle de quelque chose. J'étais en Oui. voiture et en fait, ça remonte à quelques années de ça, et j'avais eu quelques mots avec quelqu'un de ma famille. Et j'étais en voiture et je me suis mise à pleurer parce que je trouvais que c'était injuste. Bizarrement, je suis repartie à parler à mon conjoint qui était décédé, et je pleurais et je pleurais. Et en fait, d'une petite chose, c'est devenu énorme Mhm. parce que l'émotion que j'ai ressentie, j'ai été là, je l'ai automatiquement rapportée à cette perte, à ce deuil. Donc, quand on travaille sur le deuil, eh bien, bizarrement, ensuite, on peut avoir de la peine, mais elle ne va pas être amplifiée parce que on repense, ça nous ramène systématiquement à quelque chose d'encore plus difficile. On va pas les Et cumuler. Ouais. on ne va pas les nourrir les unes et les autres. Et Donc, du coup, du coup, bah forcément, c'est plus facile après. C'est-à-dire que sur un détail, on va le digérer très vite et puis voilà. oui. Donc, c'est pour ça que très souvent, je commence le travail par le deuil, parce que Même je me si la rends compte. personne ne vient pas vous consulter pour ça, en fait, Alors, vous vous dites que c'est rétrospectivement peut-être voilà, des émotions qui ressurgissent. qui s'enchevêtrent en fait. Imaginez-vous quelqu'un qui vient de me voir parce que c'est une personne stressée et anxieuse, Mhm. qui fait un petit peu aussi, ben, comme beaucoup de gens aujourd'hui, font des crises d'angoisse. Et vous dites: «Oh là là, je fais des crises d'angoisse», et quand vous posez des questions, eh bien, au final, vous vous rappelez, un petit peu au début quand ça a commencé? Et ben, on revient, on revient, on revient, on revient à quand? Et ben, alors, bah, quand j'ai perdu mon grand-père, c'est quand j'ai perdu mon père ou quand j'ai perdu, mon cousin ou quand j'ai, voyez? Mhm. Il y Ouais. a quasi toujours une cause à effet. Alors je ne dis pas à 100, hein, attention, mais très souvent, il y a une cause à effet avec quelqu'un qu'on a perdu. Parfois, chez les enfants, c'est un animal de compagnie. Mm. Vous voyez? Donc, Donc c'est comme une somatisation, le corps peut somatiser, une somatisation physique, mais là c'est une somatisation il a une mémoire, mentale le en tout corps, cas. hein. Hmm. Il Pardon? a une mémoire, le corps, il faut pas Oui. l'oublier, Bah hein. oui, oui, oui. Mhm. Donc,
Il associe les choses, lui. D'accord. Donc, on est tout un ensemble. Vous savez, l'être humain, c'est quand même une machine assez complexe, hein. Oui, Des fois, il suffit d'un grain de sable et puis, boum, oui, oui, tout se met à dysfonctionner, oui, tout en ayant pourtant tous les outils qu'il faut pour se réparer. oui. Je parlais il y a 2 jours avec quelqu'un que j'aimerais bien inviter sur le podcast à l'avenir, qui m'a dit que, donc voilà, elle avait perdu son papa quand elle était petite. Mhm. Et comme elle avait grandi sans lui, elle pensait que bah, du coup c'était réglé en tout cas. Et que là, pendant la crise sanitaire, alors je pense que les confinements ont été un amplificateur de beaucoup de Oui, choses. Elle s'est retrouvée à faire des crises d'angoisse terribles. Enfin, il y a tout qui est remonté. Et en fait, c'est un ça. travail de fond lui a permis de comprendre que c'était ce deuil qui n'avait finalement jamais été exprimé, qui était remonté à ce moment-là, parce ça a été un déclencheur de tellement de choses. Mm, C'est ça. mm. Voilà, on a une mémoire, le corps a une mémoire et c'est vrai que, alors lié avec un événement récent, bouf. Et puis bah, l'inconscient, lui, comme il a tout enregistré, bon, bah, si c'est ça que tu veux, bon, vas-y, prends. Ou Oui, alors, ah, mais je me rappelle de ça, tiens, c'était ça. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de dégâts, hein. mm. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que le deuil, c'est quelque chose, voilà, un moment à traverser avec des étapes, mais on a aussi tendance à lutter au lieu Oui. d'accepter. Mm. On trouve que ce n'est pas normal de souffrir, alors qu'en fait, bien sûr que si, c'est normal, on a le droit à notre souffrance. On a le droit, pourquoi on n'aurait pas le droit de souffrir? Pourquoi? Pour ne pas déranger les autres? Pour ne pas que les autres ne se sentent un peu paumés face au fait qu'ils ne peuvent pas nous aider. Pourquoi on ne devrait pas souffrir? On a le droit à cette souffrance. Oui. Ce dont on n'a pas le droit, c'est de la lutter. Parce que plus on va lutter, plus elle va vouloir rentrer. Plus elle va vouloir rentrer, ben, plus elle va faire de dégâts et plus ça va être long. Oui. Si on accueille, Mm. ben, on accueille. On a le droit. Je pleure, oui, j'ai le droit. Oui. Mais ça va aller, arrête de pleurer. Ben non, j'ai envie de pleurer, j'ai le droit de pleurer. Oui, oui, vous Voilà. parlez beaucoup, c'est marrant parce que vous parlez de droit et du regard des autres, en fait. Euh, donc, ça veut dire que votre perception est peut-être, on ne s'autorise pas à pleurer parce que ça va peut-être déranger. Ma perspective des choses, c'est plus que, bah, comme en fait, c'est des émotions qui sont très désagréables, très douloureuses, etc. Bon, pour moi, je me donne le droit de vivre mes émotions, même Bien sûr. publiquement, d'être vulnérable, etc. Donc, j'étais plus au niveau de l'envie. On n'a pas envie de souffrir. On n'a pas envie d'être mal, de pleurer, d'être Oui. plié en deux. Donc, Pourquoi? mm, Parce qu'on a dit que c'était pas normal. La société dit que c'est pas normal. Or, si je souffre, j'ai quand même bien le droit de pleurer. Si je pleure, oui, ma souffrance va s'en aller plus vite. Si j'accepte la situation, la souffrance qu'elle représente, cette situation, elle va devenir plus vite légère. Plus je vais lutter, ah bah plus ça, c'est elle va être sûr. présente, Ah, plus plus je on vais résiste. souffrir Mm, et plus effectivement, je vais à un moment donné ouais, perdre pied. ouais. Mais non, et c'est vrai, hein, quand on y pense, la société dans laquelle on vit est compliquée. C'est elle qui complique tout, hein. Surtout peut-être pour, moi, je pense en termes de pleurer. On dit souvent aux garçons, Faut pas même aux petits pleurer. garçons, ne pleure pas, les garçons ça pleure pas, les hommes ça pleure C'est pas. ça. Du coup, je pense, bon, encore une fois dans ma vie de maman, je fais surtout attention à ne jamais dire ce genre de choses, mais on en fait des adultes qui sont complètement tellement contenus que, Ils perdent pied, ouais, qu'à un moment, ils ne mm, savent plus qui ils sont. oui, mm, C'est ça qui est terrible. Mais quand tout à l'heure, je disais le regard des autres, ce n'est pas tout à fait ça. Vous allez comprendre. Vous avez une amie qui pleure chaque fois qu'elle vient, elle se plaint, elle pleure, elle pleure. C'est compliqué, hein. Au bout d'un moment,
Là, c'est la Voilà. négativité de la personne qui vous alourdit, elle vous plombe, quoi. C'est Voilà. ce dont vous Et voulez parler? Ouais. du coup, vous allez lui dire non, mais ça va aller, c'est bon, je sais pas, fais quelque chose, bouge ou Mmh. à quel moment je lui ai dit et je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit tu as le droit. Mmh. Vous voyez? Donc, quand vous êtes face à des gens, vous sentez qu'ils rejettent le fait que vous soyez si triste, si mal. Donc, vous allez commencer à faire semblant. Oui. Oui, oui. Oui, Et oui. du coup, vous vous perdez, vous aussi. Mmh. Oui, oui. C'est le fait de dire, mais voilà, on est dans une société où on accepte que les forts, pas les faibles, du style. Oui. Oui, c'est Alors vrai, quand que, on demande à une personne en deuil, même si on sait qu'elle a perdu quelqu'un, même 6 mois auparavant, etc., ça va, on a plus envie qu'elle nous dise oui, oui, ça mmh, va, que non, je suis au fond du trou, quoi. c'est ça, vous Ouais. voyez? Mm. Donc, quelque part, il y a tout ça qui fait que on ne sait plus comment faire. Alors, on va aller voir le Toubib, il va nous aider à sa façon, hein, aussi bien qu'il pourra le faire. Hein. Et puis, il y a des gens bah, qui plongeront dans une lourde dépression Ouais. parce qu'elles penseront que c'est pas normal d'avoir des émotions. Ouais. Et voilà. Mm. Alors que on accueille, il faut accueillir. C'est important, accueillir l'émotion. Moins je me battrai avec elle et plus vite elle me laissera tranquille. Mm. Et c'est ça. Et puis, cesser de se juger. On se juge beaucoup nous-mêmes aussi. Hein. Et la culpabilité, on va prendre le deuil, la culpabilité de ne pas avoir pu faire quelque chose, la culpabilité de ne pas avoir pu aider maman, par exemple. Je me rappelle, maman était dans une telle tristesse et j'ai même pas pu l'aider. Vous voyez, dans le deuil, il y a beaucoup de choses aussi. Hein. Mm. Ouais. Effectivement, il y a de l'injustice, c'est pas normal, pas à l'âge qu'il avait, ou alors effectivement, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. Donc, l'injustice, la culpabilité et la tristesse, bien entendu, le manque que l'on peut avoir de l'autre. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir accueillir tout ça, c'est un droit. On est des humains et c'est ce qui c'est ce qui nous euh, Différencie. différencie des animaux. Mm. Alors pourquoi on devrait lutter contre ça? Mm. Pourquoi? Vous parlez de toutes ces émotions qui peuvent traverser donc une personne, bon, dans la vie en général, mais dans le deuil en particulier, puisque c'est plus le sujet du podcast. Celle de la culpabilité à laquelle on pense pas souvent en fait. Elles sont très bien décrites dans l'ouvrage de référence que vous connaissez peut-être d'Elisabeth Kubler-Ross sur le chagrin et le deuil. Non, je ne Alors, connais pas, mais ça c'est oui, vraiment une bible à lire euh, et qui permet de se déculpabiliser de toutes ces pensées de j'aurais pu faire plus ou j'étais pas là ou si j'avais c'est été ça. là ou si Je n'ai pas pu il dire avait au pas pris, je revoir, l'avais empêché de prendre la voiture ce jour-là ou enfin voilà, on peut c'est rechanger ça, le monde dans sa tête et ça peut nous peser. c'est Euh, ça. mm, C'est très dur à porter ensuite. mm, Et toute notre vie, on va se sentir coupable de quelque chose qu'on n'a même pas fait, en fait, qui n'aurait absolument rien changé d'ailleurs. mm. Mais voilà, on se culpabilise, on se sent responsable. Alors très souvent, comment c'est peut-être, alors ça va plus loin aussi, hein, c'est peut-être parce qu'à un moment donné de ma vie, quand la personne était encore là, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu être plus présente, j'aurais pu. Mais hein, il faut aussi savoir se pardonner de ce qu'on n'a pas eu le temps ou on n'a pas fait parce qu'on ne pouvait pas à ce moment-là. Mhm, mhm. Hein. Ouais. Est-ce que, alors je repense, le titre du podcast est Deuil et spiritualité. Oui, Euh, Est-ce que vous vous définissez comme spirituel? j'essaie en tout cas, du plus, j'essaie chaque jour. Euh, je pense que quand même, oui, je pense que dans ma façon de penser, dans la façon d'aborder les choses, d'aborder la vie, oui, je, je suis dans le spirituel. Je Alors crois comment? au Oui. plus grand que nous. Mhm. C'est Voilà. ça pour vous la spiritualité? Comment Ah vous non, la définissez? c'est un tout. La spiritualité, déjà, je pense, voyez-vous, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui me disaient ne croire en rien. D'accord? Mhm. Mais par contre, ils étaient d'une spiritualité incroyable, mais dans le rapport avec les autres.
Et je l'ai trouvé plus près du plus grand que nous, je ne saurais l'expliquer. Je ne parle pas de religion, hein. Oui. Je ne parle pas, absolument pas de religion, mais quoi qu'il en soit, dans ce plus grand que nous, hein, je l'ai trouvé plus près que des gens qui se prétendaient peut-être religieux Mhm. et qui, une fois sortis, par exemple, de ce moment de culte, étaient des gens très durs et très méchants dans la vie. Mm. Vous voyez? Ah oui, Donc, ça c'est clair. Mm. pour moi, la spiritualité, c'est grand, hein, la spiritualité. Hein. C'est immense comme thème. Mais ouais, je crois au plus grand que moi. Voilà. J'ai- Alors, est-ce Et que c'est j'essaie, quel... Oui, allez-y. j'essaie chaque jour de faire du mieux que je peux, du mieux que je peux sur cette terre pour aimer les autres, pour les accompagner. Euh, comment dire? euh, Même si on ne se souvient pas de moi, ça n'est pas grave en soi. Ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que chaque personne que j'aurais croisée dans ma vie, j'aurais été capable malgré tout d'avoir apporté quelque chose. Mhm. Voilà. Oui. De bon, hein, bien sûr. De C'est très ce que vous faites positif. dans votre travail. Mhm. Vous Ouais, aimez les gens en les aidant à avancer dans c'est leur ça. vie, en fait. Mm, Il mm, faut aimer les gens. Vous savez, chaque personne n'est jamais qu'un miroir de vous-même. Hein. Hein. Chaque mhm, personne que vous rencontrez. Donc, quand je vois de la souffrance chez quelqu'un, je n'ai qu'une envie, c'est qu'elle ne souffre plus pour qu'elle soit plutôt mon miroir que l'inverse. Vous mhm, voyez? mhm. Ouais, ouais. C'est important. C'est important. Et puis de penser que oui, on peut être aidé par des choses inexplicables, des choses, euh, des choses qui peuvent vous bouleverser aussi dans la vie, des choses ouais, inexplicables. Il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est inexplicable. Ça vient de quelque part, je ne saurais dire de où. Oui, 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 je comprends. Je pense que j'aurais pas pu comprendre il y a encore que 3 ans de ça. Mhm, Mais l'inexplicable qui vient nous bouleverser et qui est c'est difficilement ça. communicable puisque quand on raconte, alors il y a les gens avec qui ça va résonner, puis il y a des gens, j'ai tout entendu, hein, même du oui, si tu as besoin de croire ça pour pouvoir faire ton deuil, Mhm. etc. Alors que pour moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. Euh, mais c'est difficile d'expliquer. C'est difficile, mais c'est Mm, là. Et mm, c'est comme ça. C'est plus grand que nous. mm, Euh, Moi, j'ai pas d'autres mots hein, quand j'explique parce que je ne suis personne hein, pour définir, donner, mettre des mots exacts. Je n'ai pas de la science de tout ça. Mais je sens bien qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. ouais, mm. Et j'accueille ça, j'essaie de l'accueillir chaque jour. Hein. Et ça, Quelques ça dernières aide. petites. Oui, allez-y. Alors, je dis, et ça aide. Ouais, Essayer de c'est l'accueillir sûr. chaque jour. Mm, ouais, mm, De prendre la vie comme un très beau cadeau. Quelque chose, c'est un cadeau, la vie. C'est beau. C'est ce qu'on en fait qui est beau. C'est pas ce qu'on subit. Ce qu'on a subi à un moment donné. C'est fait, effectivement, c'était peut-être pas Jojo. Mais c'est ce que moi, je vais en faire qui va faire que c'est beau aussi, c'est laid. Enfin, voilà. La vie, c'est un cadeau. mhm, mhm. Il faut le recevoir comme tel et en prendre soin. J'aime c'est ce que moi je vais en faire. C'est-à-dire Ouais, qu'on n'a pas besoin de se porter tout le temps en tant que victime qui subit, mais on c'est peut ça. choisir, bon, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, par contre, on peut contrôler la façon dont on va réagir à ces C'est ça. événements. Mm. En résistant, en étant en colère, en acceptant, en laissant passer, en se relevant. C'est Mm. ça. Et surtout, penser que chaque émotion négative que l'on pourra ressentir, c'est à nous qu'elles font mal. Je ne peux pas prétendre que ce que je ressens soit de la faute de l'autre. Ce Mhm. que je ressens dans la colère, c'est bien moi qui la génère. Je suis en colère. C'est pas l'autre qui a mis de la colère en moi. Vous voyez? Donc c'est bien ce que je vais en faire de cette situation qui va changer la donne. Oui. Oui, oui, ça ramène un petit peu au pardon, parce que C'est ça? les gens ne veulent pas pardonner parce qu'ils veulent pas lâcher leur colère, parce qu'ils veulent
faire payer à l'autre C'est ça. personne une situation, alors que l'autre personne n'en est peut-être même pas consciente, continue à vivre sa vie, etc., mais que notre colère nous gangrène de l'intérieur, et que C'est le ça. pardon, c'est pas pardonner l'autre, c'est accepter de laisser Partir, passer, partir, hein, penser qu'on mérite bien mieux ce que qui ça, nous gangrène. Ouais. ce que j'en ferai. Voilà. Oui, Je ne pardonne pas pour l'autre, je pardonne pour être en paix intérieure. voilà. Je choisis, voilà, c'est ce Je, que j'en fais. je suis plus importante que la situation. Voilà, on doit se remettre au centre de notre existence, de notre vie, et ne pas se sentir moins bien, ne pas se sentir plus petit que l'autre. On est tous à égalité, hein. Donc voilà, je me remets au devant de ma propre scène, Des ma paroles propre de vie. sagesse à méditer tout le monde, hein, d'accord? Ah oui, mais c'est assez profond. Faut pas dire ah oui, d'accord. Mais en fait, il faut le penser et le Il vivre faut tous les jours voilà, pour pouvoir. le faire et le vivre tous Mm, les jours. mm. Alors oui, parfois on peut perdre un peu pied, hein, mais il faut pas rester dedans. Ça doit pas durer longtemps. Il m'arrive hein, parfois d'être un peu en colère, mais je veux pas garder la colère. Je la garde pas. Ça va par exemple exploser. Ça va être quelques minutes, puis après je me remets sur moi-même et je la laisse passer. Dire ah non, t'as pas besoin de ça. Et oh, tu fais quoi là? Je me parle à moi-même. Je ne m'empoisonne plus. Mhm, mhm. Voilà. Est-ce qu'on peut couper juste 10 secondes? Oui, bien sûr. Alors J'ai attendez. tourne et de Voilà, c'est repris. Ben, j'en ai profité pour aller fermer la fenêtre de mon côté puisque il fait très chaud. J'étouffe. Mais alors j'avais laissé ouvert et du coup, je crois qu'on entendait un peu les motos, tout ça dehors. Donc, enfin, alors je n'ai j'espère. absolument rien entendu en ce qui me Non, concerne. tant mieux. Bah, tant mieux. Voilà. Alors, on va aller sur les dernières petites questions finales à brûle Oui, pour point de l'épisode. Euh, Quel est le but de la vie selon vous? être heureux, c'est être heureux. Après, ne pas confondre être heureux et assouvir ses envies, hein. Le bonheur, ça n'a rien à voir, il ne faut pas confondre le bonheur et les envies. Pourquoi? Parce que j'entends très souvent, ah oui, non, mais moi, si j'avais ça, je serais la personne la plus heureuse du monde. Sauf Mhm. que acheter une grosse voiture parce qu'on en a envie, on a le droit. Ah bah oui. Et puis, on va être super heureux pendant 15 jours. Puis 15 jours après, bah, la voiture, on est habitué à l'avoir là et on revient au point de départ. On n'est toujours pas plus heureux qu'il y a 15 jours avant. Donc, on va se créer une nouvelle envie Mhm. et une nouvelle envie. Et on va courir comme ça après un bonheur qu'on a déjà en nous et qu'on ignore totalement. Donc, être heureux, c'est se sentir bien avec soi-même, c'est être capable hein, de se réjouir de ce que l'on a. C'est déjà très important. Moi, je suis contente de ce que j'ai. Je ne pense pas avoir besoin de plus que ce que je n'ai aujourd'hui. Ce n'est pas avoir comment envier l'autre. C'est vraiment s'accorder à bah voilà à vénérer la vie que l'on porte en nous. Euh, de regarder vraiment de regarder vraiment, ouvrir, écarquiller, être consciente de ce qui nous entoure, des gens que l'on croise, du fait qu'on est tous liés les uns aux autres. C'est être capable d'entendre aussi, pas juste ce qui m'intéresse, j'entends, je me connecte à tout ce qui m'entoure. C'est le bonheur tel qu'il est dans l'instant présent. Je me sens bien dans l'instant présent. Voilà. Oui, pour moi, c'est ça. C'est, c'est être heureux à travers ce bonheur tout simple que l'on a tous et qu'on oublie trop. Et donc, de ne pas être à la poursuite du bonheur, je serai heureux quand certaines conditions Voilà. futures seront remplies et on court Ça toujours veut dire après. jamais. Mhm, mhm, mhm. Puisque je ne fais que courir sans me poser, sans me rendre compte effectivement de ce que je possède déjà. Est-ce que vous avez une routine, un rituel qui vous permet de vous sentir bien au jour le jour? Oui, le matin, déjà quand j'ouvre les yeux, je remercie. Ah, encore une nouvelle journée qui va se passer. Donc, Oui. c'est déjà très cool. J'adore, j'ouvre les yeux, j'ai le sourire. Ensuite, je me lève tôt, j'aime me lever tôt.
Je vais faire le tour de mon jardin. C'est tout petit, hein, c'est pas un grand jardin, mais il y a les abeilles, il y a des papillons, il y a surtout en cette période. Puis je me pose et je fais un peu de méditation Mhm. et j'écoute le chant des oiseaux, enfin tout ce qui m'entoure en fait. Ensuite, eh bien, je vais faire 10 minutes ou un quart d'heure ou des fois une demi-heure de sport, ça dépend, un peu de marche, un peu de vélo. Et ouais, je prends le temps. C'est-à-dire qu'en me levant tôt, je m'accorde à ne pas aller travailler trop tôt non plus, puisque je vais commencer ma journée. C'est ma journée le matin. Je me donne ça à moi. Et une fois que je suis Mhm. au travail, alors là, hop, c'est parti jusque le soir. Ça peut être très tard, ce n'est pas grave. Mais voilà, j'ai ma journée, mon moment à moi. Mhm. Un peu comme un moment de solitude qu'on s'octroie parce que on est important. On doit être important pour nous-mêmes, hein. Ouais. Donc voilà, c'est ça, le matin. C'est surtout ouais, ce matin où je me donne à moi ce que j'ai besoin. Voilà. Commence ta journée par la gratitude et avec du temps pour Ouais, soi. Mhm. c'est ça. Mhm. Remercier, remercier la vie, remercier l'univers, remercier. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est un cadeau, enfin, qu'on porte un cadeau en nous. C'est très important à la vie. Je crois qu'il faut être confronté très souvent. Quand on a été confronté à la perte de quelqu'un, on se rend compte à quel point la vie est belle, à quel point c'est un cadeau. Mais après, c'est un travail, hein, faut un peu de courage aussi, hein. Je comprends, hein, aussi les gens qui ont un peu de mal avec tout ça. C'est pas facile. C'est pas évident pour eux. Vous savez, Mhm. quand vous ne connaissez qu'une façon d'exister ou de vivre, il est difficile. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour en sortir. Euh, c'est pour ça que j'ai plutôt, ouais, de la compassion pour les gens, qui, qui n'ont pas encore entamé ce changement. Des fois, je me dis, j'ai beaucoup de chance. Me sens chanceuse d'avoir eu un jour la chance d'avoir cette espèce de déclic qui a fait que j'ai tout changé. Mhm. Mhm. Oh Je oui, suis je comprends. chanceuse, Mhm. Mhm. je suis Mhm. vraiment chanceuse. C'est une chance. Est-ce que vous avez une devise dans la vie? Ah, c'est une devise qui me vient d'un vieil ami qui est décédé lui aussi. Et quand parfois je disais quelque chose, il me disait, oh, mais tu sais, Tchot, parce que je suis picarde à Chouette, la base. ça veut dire la petite, c'est ça? La petite, Ouais. et il me disait, tu sais, Tchot, t'apprendras que dans la vie, qui ose gagne. Ah, Et ça m'a toujours, toujours suivi. ouais. Qui ose gagne. Et c'est vrai, Mhm. on avance, faut oser, voilà. Et qui ose, ça veut dire je ne m'occupe plus de la vie des autres, du regard des autres. J'ose, j'essaye, et je verrai où ça me porte. Et c'est Et pour ça que je suis là aujourd'hui, hein. Qui ose gagne, hein. C'est cette devise, hein, qui m'a porté aussi, hein. ouais. Pour venir sur l'interview et encore avant ça pour devenir hypnothérapeute, c'est à ça que vous faites référence? Pardon? Je dis, vous avez osé, c'était venir sur l'interview et encore avant ça, devenir Oui, hypnothérapeute. et tout ce que je pense, enfin, tout ce que j'ai fait, je pense, ça a été qui ose gagne. J'ai osé des choses, peut-être, où là, d'autres me disaient, mais t'es complètement folle. Bah, je disais, pourquoi je suis folle? Ben non, on verra bien. Et puis ça marche pas, ça ne marche pas. Mm. Je préfère essayer, oser et essayer que de toute ma vie être dans un espèce de regret éternel. Mhm. Enfin, non, qui ose gagne, j'essaye. Faut, il ne faut pas. Alors, parfois, il y a la peur, effectivement, mais il ne faut pas la laisser gagner sur nous. C'est ça, en fait. Qui ose gagne, c'est dégager la peur de notre vie. C'est elle qui paralyse, qui rend les gens statiques. Ouais. Ah oui, l'immobilisme, on dit en anglais analysis paralysis. On est tellement en train d'analyser les situations qu'en fait, on n'en fait rien. Puis finalement, on C'est ça. reste là, en fait. Mm, mm, C'est ça. mm. Donc, avancer, voilà, effectivement. Devenir hypnothérapeute, en fait, même, j'avais fait de. Vous savez, c'est la douleur qui m'a menée à ça. C'est incroyable, hein. La douleur. Alors,
je souffrais tellement de mon corps que j'ai commencé à fouiner et j'ai trouvé des séances sur Internet. Et puis j'écoutais et puis je disais, mais je crois avoir compris comment ça fonctionne. Et du coup, j'ai commencé à le faire sans écouteurs, à le travailler sur moi. Et ça m'a donné un coup de fouet. J'ai défié, je me suis défiée et ça a marché. Et on en parlait avec ma fille. Et plus je lui en parlais, plus ça l'intriguait et plus elle trouvait ça intéressant. Puis un jour, elle m'a appelée, elle me dit, j'ai trouvé une formation maman, on y va toutes les deux. C'était pas trop mon programme à la base, hein. Bah, écoute, oui, bon, bah allez, si tu veux, oui. Et on s'est engagés toutes les deux dans cette formation. Elle est hypnothérapeute, elle aussi. Et voilà, et on échange beaucoup, 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 beaucoup. C'est un lien, on a tissé un lien, une compréhension aussi. C'est ça qui est Mhm. chouette. Mhm. Mhm. Voilà, et qui ose gagner. Ben, on était encore en plein dedans parce que ce n'était pas tout à fait ce qui était prévu. Puis Mais ensuite, il y a une sinon, succession. ouais. Sinon, c'est pas du tout étonnant en fait, les plus grandes transformations, elles viennent d'un endroit de souffrance. On dit souvent qu'il faut avoir touché le fond pour pouvoir Pour remonter. remonter, c'est Mais ça. voilà, elle a le potentiel de transformer. Sinon, bah, typiquement, on reste toujours dans sa zone de confort. C'est toujours la même chose. Même si Sans elle être est bousculé. inconfortable, Mais oui. Mm, c'est vrai. mm, mm. C'est tout à fait vrai. Mais il faut savoir la repousser, et puis on se rend compte que finalement, derrière tout ça, il y a toujours quelque chose de merveilleux. Mm, mm. Voilà. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter qu'on n'a pas abordé? Alors, non, non, pas forcément. J'ai juste envie de dire aux gens qui écouteront ben, qu'ils apprennent vraiment à s'aimer, qu'ils n'oublient pas qu'ils sont les personnes, et ils sont la personne la plus importante de leur existence. Et que je sais que des mamans m'écouteront et elles diront, mais non, n'importe quoi, moi, c'est mes enfants. Non, c'est toujours nous. Parce que si on est malheureux, Mm. les enfants seront malheureux. Si je me sens mal dans ma vie, mes enfants se sentiront mal dans leur vie. Donc je redeviens, si je me remets au centre de mon existence et que je fais de moi la personne la plus importante, alors ça va s'écouler sur les autres. Et eux aussi vont grandir et s'épanouir plus facilement. Et ça, c'est important. Voilà, je dirais, c'est surtout ouais, je crois que c'est important de rappeler qu'on est la personne la plus importante de notre existence et qu'il ne faut pas le perdre de vue. J'espère que vous prenez des notes. Il y a des super citations hein, là-dedans. Franchement, merci beaucoup Agnès pour C'est votre un temps, plaisir. pour la mine de sagesse que vous venez de communiquer. Et puis j'espère que les personnes qui en ont besoin, alors quel que soit le problème, pourront penser, ah bah oui, si j'ai besoin d'aide, il y a cet outil-là qui existe, qui est Tout à fait, l'hypnothérapie, très important. ouais, et qui peut m'aider avec mes émotions. Mhm. Puis si vous Merci avez beaucoup. besoin d'aller un peu plus loin un jour dans ce qui est de discuter sur vraiment la partie deuil en soi, la partie Oui. spiritualité, vraiment un contenu plus ciblé, Mhm. je me ferai un plaisir Eh bien, d'échanger avec d'accord. vous. Ouais, 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 ouais. Alors, je vous ai pas demandé, mais je vais mettre donc dans la description de l'épisode les liens hein, pour pouvoir contacter Agnès et puis voir son site internet. Vous voulez le donner là à l'oral? Mon site internet, Oui. c'est hypnose.agd. Enfin, ça, c'est ma boîte mail. Alors, c'est, Non, mais attendez, c'est ça, je crois. C'est c'est hypnose. C'est sur la carte hypnose.agd. hypnose-agd.fr. Ah oui, mon site, pardon. Oui, oui, le Parce site. qu'entre moi, les technologies, c'est pas, voilà, hein, je le confirme. Voilà. Voilà, entre la page Facebook et effectivement, le site. Je les mettrai en lien et puis là, vous pouvez contacter Agnès. Il y a le numéro de téléphone. Je crois on peut envoyer un message aussi. Tout En tout à cas, fait. voilà, si vous voulez Oui, c'est poursuivre la vrai. conversation. Merci. Merci, Merci Jessica. infiniment, Agnès. Au revoir. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Vous aussi? Merci.
Deuil et spiritualité est produit par moi-même, y compris la musique jouée au handpan. Pour me suivre ou me contacter, rendez-vous sur mon site jessicatricno.com. Vous trouverez le lien dans la description.